Un aveugle répondre à des questions de géométrie, alors que le reste de la classe n'y arrivait pas, quoi. D'avoir une moitié de promotion dans cette salle et l'autre moitié dehors, sur le parking, et ils devaient communiquer par des gestes comme ça. C'était une foire incroyable. C'était pour apprendre comment coder en binaire, des 0 et des 1. Ça s'est passé dans cette salle-là. Dans toute la salle, ça résonnait, on entendait des oiseaux, mais on ne savait pas d'où ça venait. Donc on a fait, avec les profs, on a fait des recherches, on a trouvé le nid, il y avait les parents qui revenaient, du coup on a posé une petite caméra, les oisillons, c'est assez mignon. Je crois que c'est la salle dodo. Il y a une salle pour dormir si on est un peu fatigué, en plus qui est trop confortable. Quand j'ai vu ça, je me dis ah ouais, la chance. Et c'est toujours le truc où, quand j'en parle à mes amis qui sont dans des universités plus classiques, ils me disent non mais t'as trop de chance, mec. Le plus improbable, c'est le format de certains enseignements, en fait. Et la façon dont les enseignants s'impliquent, c'est une source de motivation très forte pour moi. Construire des piles avec des eaux usées. On fait des piles avec de l'urine et de la boue de station d'épuration, et c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Au début, ça m'a choqué, mais à la fin, ça a été. Voir certains L3, le jour de l'envol, mettre avec grand plaisir des petites ailes de papillon qu'on leur demande de porter. Ça veut dire qu'il y a eu un grand chemin qui a été parcouru de confiance et de ne pas avoir peur finalement du ridicule. Pour moi, rien n'est improbable. Et donc, c'est peut-être... Ce qui est improbable, c'est le fait que d'autres personnes puissent voir certains éléments comme étant improbables. Finalement, il n'y a pas une chose qui est improbable dans l'Institut, c'est plutôt l'Institut qui est improbable en lui-même.